Fin chez vous est à Ris-Orangis. Nous sommes dans le département de l'Essonne et je suis en compagnie de Thierry Mondon, monsieur le maire de Ris-Orangis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être encore avec nous tout au long de cette matinée. Je vous rappelle, chaque semaine, nous découvrons une nouvelle ville d'Île-de-France et tous les lundis, c'est monsieur le maire qui nous fait découvrir les 3 endroits les plus emblématiques de la ville. Alors monsieur le maire, où sommes-nous là ? Là, on pourrait dire qu'on est au boulevard des religions à Ris-Orangis. Boulevard des religions. Boulevard des religions, puisque dans le même périmètre, vous avez la mosquée, vous avez le qui est juste là. Qui est là. Vous avez le temple protestant et vous avez la synagogue, et que tout ça se touche. Et dans la même rue. Dans la même rue, et nous avons voulu que les religions soient groupées les unes avec les autres, pour que les contacts entre elles soient beaucoup plus faciles et qu'un dialogue entre les religions soit noué naturellement. Alors il y a quand même aussi une 4e religion dans cette rue, peut-être une religion plus contraignante, mais c'est le trésor public qui est au milieu de la mosquée. C'est un symbole républicain, au milieu d'une politique qui, tout en engageant le dialogue entre les communautés, veut justement affirmer qu'il y a une nouvelle laïcité à inventer et que voilà, c'est très concrètement, c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, ces 3 religions, ces 3 églises, ces 3 lieux de culte ne sont pas là par hasard. J'imagine qu'il y a une volonté de la mairie. Comment ça s'est fait qu'on se retrouve avec effectivement 3 lieux de culte différents dans la même rue ? Alors, historiquement, c'est la synagogue qui s'est implantée ici, la première. Puis le temple protestant juste à côté, confié au même architecte. Et puis, il y a quelques années, la communauté musulmane est venue nous voir en nous disant « Nous, on voudrait faire une mosquée à l'autre bout de la ville, ainsi de suite. » Alors, on a dit « Non, ça, vous pouvez faire une mosquée ce que vous voulez, mais si vous faites une mosquée, vous la faites là, à côté de la synagogue. » Ce qu'ils ont très bien accepté. Et depuis, ils sont installés ici et les relations avec la communauté juive sont extrêmement étroites et nourries. Alors vous souhaitiez justement donc effectivement les concentrer dans un même lieu. C'était justement pour favoriser le dialogue ? C'était pour favoriser le dialogue. C'était pour en même temps faire en sorte que beaucoup de préjugés que les uns peuvent avoir vis-à-vis des autres tombent. Et puis c'était finalement pour aussi affirmer que dans une commune, vivre ensemble, c'était une nécessité absolue. Alors justement, dans cette émission, on aime bien revenir de temps en temps sur le rôle d'un maire. Alors, concernant les religions, quel est votre pouvoir, quel est votre rôle dans notre État laïque ? Le pouvoir, il est quasiment nul. Il est de faire en sorte quand même que premièrement, toutes les religions soient traitées sur un même pied d'égalité, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Il y a des religions des sous-sols ou des caves et il y a des religions qui ont droit de cité. À Ris-Orangis, toutes les religions, les grandes religions doivent avoir droit de cité. Que deuxièmement, ce droit de cité, il doit aller jusqu'au dernier jour de la vie. C'est-à-dire que nous avons dans le cimetière de Ris-Orangis, nous avons un carré musulman, nous avons un carré juif, et donc on respecte jusqu'aux dernières heures de la vie des gens qui croient. Et puis aussi d'essayer de tracer une limite entre ce qui reste du domaine des communautés et ce qui devient du domaine de la République. Où là, pour le coup, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on croit à ci ou à ça, on est tous citoyens, tous égaux. Alors, vous dites pouvoir quasiment nul, en même temps, le pouvoir de dire vous devez vous installer dans telle rue, c'est quand même déjà un pouvoir. Ça, c'est un pouvoir très, très important. Donc, vous avez le droit de dire à un lieu de culte, tous les maires, je veux dire, on doit se mettre à tel endroit et pas à tel autre, par exemple. De toute façon, pour installer un lieu de culte, il faut un permis de construire. Donc, le maire délivre le permis de construire, donc le maire peut réguler les lieux d'implantation des lieux de culte. Et trop souvent, les mosquées, notamment, parce que c'est elles qui sont les constructions les plus récentes, sont rejetées à l'écart de la vie de la cité, un peu comme si c'était des religions dont on se méfiait. Je ne pense pas que ce soit une bonne politique. Est-ce que c'est pas parce que justement les fidèles habitent souvent en périphérie ? Peut-être, c'est important d'être à proximité de ces fidèles. Peut-être, mais plus vous mettez des religions à l'écart, et plus elles peuvent facilement être l'otage de dérives que chacun regrettera. Alors là, ici, justement, on arrive presque au bout de la rue, on voit la synagogue et l'église protestante le temple protestant était juste là. Voilà, c'est le temple protestant, synagogue, qui ont confié au même architecte d'ailleurs leur lieu respectif de culte. Et alors vous avez l'impression que cette proximité, quand on compare peut-être aux autres villes de la région, favorise justement la communication dans la ville de Ris? On va peut-être se rapprocher avant de se faire écraser tout à l'heure. Écoutez, moi je m'en tiens aux faits. Les faits, c'est que quelles qu'aient été les tensions, les moments de tension entre la communauté juive et la communauté musulmane, quels qu'aient été les événements de l'actualité,
Il n'y a jamais eu aucune dégradation de quoi que ce soit, pas même un tag à la synagogue, et que les choses se sont toujours très très bien passées. Le rabbin, quand il vient à la synagogue, salue l'imam salue le rabbin, donc il y a vraiment un vivre ensemble qui s'est créé entre les religions. Et alors comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce que l'on peut aider? Est-ce que par exemple la mairie peut mettre à disposition une salle? Comment ça fonctionne? Parce que cette séparation elle est finalement un peu étrange, on n'arrive pas très bien à comprendre. Non, les mairies n'ont pas le droit de financer les cultes, c'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui leur interdit. Elle peut aider au logement, ce que nous avons fait, enfin à l'hébergement des lieux de culte, et sinon c'est simplement des relations, des manifestations, par exemple à la cérémonie de la Ralphe du Veldiv, que nous faisons le 16 juillet tous les ans. La communauté musulmane vient. Nous avons organisé un jumelage aussi avec une ville israélienne, une ville palestinienne. Enfin, c'était tout un travail d'animation que nous pouvons faire pour pousser les gens à se rencontrer et à dialoguer. Et à dialoguer, ce qui est effectivement primordial. On se retrouve dans quelques instants.